Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 17 au 23 juillet 2023. Un numéro que nous entamons avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, dégradation continue de la crise sécuritaire à Tillabéri, les limites du discours triomphaliste du gouvernement, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que le déguerpissement de milliers d'habitants de la commune rurale de Oura-Djeladjo par les groupes terroristes opérant dans les localités de la bande frontalière de notre pays avec le Burkina Faso n'a pas encore fini de susciter l'émoi au sein de l'opinion nationale. Voilà qu'un convoi de camions de marchandises escorté par un détachement de la gendarmerie tombe dans une embuscade terroriste entre Torodi et Makalondi à la hauteur du village de Niaktire. La commune d'Oura-Djeladjo, où les populations, près de 11 000 personnes, ont été déguerpies, fait frontière avec le département de Torodi, dans lequel le convoi de camions escorté par la gendarmerie est tombé dans l'embuscade selon le journal qui poursuit. Ils ont réussi à chasser les paisibles habitants de Oura-Djeladjo de leur village en plein travaux champêtres sans beaucoup de peine. Et comme pour montrer leur volonté de s'installer dans toute la bande, les mêmes groupes ont décidé de tendre l'embuscade contre le convoi de camions escorté par le détachement de la gendarmerie sur le deuxième axe routier reliant notre pays au Burkina Faso, nous apprend davantage Le Monde aujourd'hui. Éducation, révocation d'enseignants en 2012-2013, retour sur une injustice, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui, après avoir fait la genèse de cette affaire inédite vécue par l'école nigérienne sous le règne d'Issoufou Mahamadou, constate qu'à un moment où dérouté, le gouvernement cherche avec une lampe torche à la main des enseignants de qualité, il urge de réparer cette injustice pour mettre fin à une rupture d'égalité qui n'a que trop duré. La mesure autoritaire du ministre de l'époque ne pouvait qu'être arbitraire quand, après sa mesure unique, les textes devraient continuer à être appliqués avec l'organisation en 2017 par la même université du même concours, sans qu'on ne touche aux lois existantes pour permettre à des enseignants de continuer à aller s'y former selon le journal qui poursuit. Ainsi, pour demander au chef de l'État, au nom des lourdes responsabilités qui pèsent sur ses épaules et les valeurs cardinales de la République, d'instruire les ministères concernés pour réparation de cette injustice. Sans doute tous ceux qui sont dans cette pénible situation le lui reconnaîtront pour toujours, conclut Le Courrier. Projet du nouveau code pénal, tolérance zéro contre l'homosexualité, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Potentiel, pour qui c'est désormais connu du grand public. Les actes impudiques, principalement ceux ayant trait à l'homosexualité, ne seront plus tolérés au Niger, un pays à confession majoritairement musulmane et très attaché à ses valeurs traditionnelles et religieuses. Des sanctions très sévères sont désormais prévues contre quiconque commet des actes impudiques sur une personne de même sexe ou entretient des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Il en est de même contre quiconque contracte un mariage avec une personne de même sexe, officie, célèbre ou organise un mariage entre personnes de même sexe ou qui sert de témoin ou tuteur matrimonial aux prétendus époux, selon Le Potentiel qui nous apprend davantage. Des lourdes peines seront également prévues contre toute personne physique ou morale qui gère, finance, fait fonctionner ou sponsorise directement ou indirectement des organisations, des manifestations, une association ou club pour homosexuels. Billet le jeu trouble de Canal Plus au Niger, s'exclame Niger Interhebdo qui constate que de plus en plus, les abonnés se plaignent de contenus qui pourraient impacter négativement leurs enfants. Une maman a confié au journal toute sa gêne de suivre certaines émissions de Canal Plus en famille. Elle s'insurge par exemple contre un feuilleton de dessins animés destiné aux enfants sur ce bouquet qui banalise l'homosexualité et au-delà en fait de la promotion selon l'hebdomadaire pour qui désormais, ce n'est plus une histoire de dessin animé. Les familles sont littéralement arrosées de scènes homosexuelles claires sur des chaînes partenaires de Canal+. Il incombe à l'autorité de protéger la jeunesse et les familles en faisant respecter la loi par tous ceux qui diffusent ou éditent des contours de nature à troubler les bonnes mœurs. En attendant, les abonnés vont continuer à payer pour des programmes non désirés d'après Niger Interhebdo. Évacuation des eaux de pluie à Niamey, l'incapacité notoire des municipalités, titre dans sa rubrique à Société, le bimensuel Le Troisième Œil, pour qui l'on ne cessera jamais de le rappeler. La capitale Niamey fait pitié au moment des pluies. Des grandes artères et les rues dans la ville sont bondées d'eau, aucune chance de les voir disparaître de sitôt. Certaines rues sont impraticables jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Sur la cinquantaine de quartiers de la capitale, seul celui qui abrite les plus hautes autorités est épargné des eaux de pluie. En tout cas, la solution à tous ces problèmes d'évacuation des eaux de pluie réside dans une prise de conscience générale selon Le Troisième Œil. Lutte contre la corruption à quand la vitesse de croisière?
s'interroge l'hebdomadaire Le Point News, qui constate qu'à presque mi-mandat de gestion au sommet de l'État, le président de la République, Mohamed Bazoum, est très attendu sur le chantier de la lutte contre la corruption et l'impunité qu'il avait solennellement pris l'engagement de combattre. Sur leur fin, les populations attendent des signaux forts. À l'épreuve des faits et presque à mi-mandat, les pratiques corruptives aux yeux de nombre de citoyens trônent majestueusement et semblent avoir encore de beaux jours devant elles. Toutefois, pour beaucoup de citoyens, la lutte contre la corruption et l'impunité semble timide et ne concernerait que des menus-frétins, alors que les gros poissons ne semblent toujours pas être dans le collimateur de la justice, selon Le Point News. L'éditorial du bimensuel Le Nouveau Citoyen lui porte sur l'agenda présidentiel. Ainsi, pour le journal, depuis bientôt plus de 2 ans que le président Mohamed Bazoum préside aux destinées de notre pays, période essentiellement consacrée à des offensives diplomatiques, couronné de succès puisque notre pays a noué des relations solides avec tous les partenaires sollicités et le Niger fait partie des nations africaines dont la voix compte à travers le monde. Les dividendes de cette politique commencent à se concrétiser par des accords de coopération dans tous les domaines avec nos partenaires de différents horizons. Parlant du déplacement à l'intérieur du pays, pour le journal, le chef de l'État doit profiter de sa tournée pour toucher du doigt les vrais problèmes que vivent ses concitoyens dans le fin fond du pays et inaugurer les contacts réguliers avec les responsables administratifs et les autres autorités décentralisées pour une meilleure gouvernance des services de l'État qui, pour certains, ont cessé de servir les intérêts collectifs, mais ceux égoïstes des agents à leur tête, d'après Le Nouveau Citoyen. Niger, Mohamed Bazoum inaugure la nouvelle cimenterie de Badaguichiri, titre entre autres à la une de sa parution en date du 20 juillet, le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui nous apprend que le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a procédé à l'inauguration le 19 juillet 2023 de l'usine de cimenterie de Badaguichiri dans le département d'Ilela. La réalisation d'une telle unité industrielle est l'un des fruits de la coopération sino-nigérienne pour une enveloppe d'environ 259 milliards de francs CFA. Selon les responsables du projet, l'usine de cimenterie China Africa Building Material a une capacité annuelle de production de 1 million de tonnes, soit 3000 tonnes de ciment par jour, tel que rapporté par le quotidien qui nous apprend davantage que cette nouvelle cimenterie emploie quelques 800 personnes directement et 2000 autres emplois indirects, tous des Nigériens. Cette cimenterie, qui est la première de l'entreprise CBM en Afrique, est située dans la région de Tawa sur 189 hectares selon Mouria. Professeur Farmo Moumouni de la disparition des partis et des candidats par voie de sélection pécuniaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate qu'en l'absence d'une sélection naturelle qui éliminerait les partis politiques les moins aptes à accomplir leur rôle et qui ne laisserait survivre que les plus forts, des penseurs audacieux entreprennent par la refonte des textes électoraux de lui trouver un substitut. Porter les frais électoraux à des niveaux si élevés, c'est les mettre à la seule portée de la jet set des partis politiques selon L'Éclosion qui renchérit 2 millions de francs CFA pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est une trouvaille grotesque, inique et discriminatoire. Point de presse face au mauvais service perpétuel constaté chez les opérateurs de téléphonie mobile. L'ARCEP prend des mesures, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend que suite aux imperfections constatées dans l'offre des services des opérateurs de téléphone mobile, dans plusieurs localités du Niger, l'ARCEP s'est saisi de la loi 2018-45 portant réglementation des communications électroniques au Niger qui lui confère la mission de veiller au respect strict des textes législatifs et réglementaires en vigueur, mais aussi des obligations contenues dans les cahiers des charges des opérateurs pour mettre fin à cet état défectueux à travers des sanctions qui vont à l'encontre de ces opérateurs au Niger. Pour s'y faire, l'autorité de régulation a animé un point de presse dans la matinée du 17 juillet 2023 pour éclairer le grand public. Dans son intervention, la présidente du Conseil national de régulation des communications et de la Poste, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, a précisé que cette sanction intervient après la persistance des problèmes de qualité de service observés chez tous les opérateurs de téléphonie mobile, malgré des mises en demeure adressées à leur égard, telles que rapportées par Nia Info. De l'hibernation à la lumière, l'éternel espoir de déstabilisation du football nigérien s'exclame dans sa rubrique sport l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui se demande qui sont ces prétendus dirigeants d'un autre âge qui œuvrent dans la pénombre pour nuire à l'épanouissement des footballeurs nigériens en pensant malheureusement bloquer l'émergence du football national, en peignant en noir les résultats reluisants et autres réalisations sous les mandats successifs après leur départ aux affaires. Au lieu de s'en réjouir en bons patriotes,
c'est l'effet contraire dont le fondement demeure la jalousie. Quant aux vrais patriotes, l'histoire continue inexorablement avec de meilleures perspectives pour le football nigérien selon le journal qui conclut « Ensemble, nous sommes plus forts », dit le slogan. Sultanat de Dosso, 17 candidats en lice pour la succession au trône, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 20 juillet, le quotidien privé Le Renouveau, qui nous apprend que par un arrêté en date du 14 juillet 2023, le ministère de l'Intérieur a publié la liste des candidats autorisés à participer à la compétition pour l'élection du nouveau sultan de Dosso, sur la base des rapports d'enquête de la gendarmerie et du procès verbal de la réunion de la commission consultative nationale chargée d'examiner les dossiers de candidature à l'élection du sultan de Dosso en date du 23 juin 2023. Ainsi, 17 dossiers de candidature sont retenus pour la course en vue de la conquête du trône de la province de Dosso, dont la date n'est pas encore officiellement fixée. Souhaitons simplement que le processus va se dérouler dans le calme, sérénité et la transparence, pour éviter à la cité de Jarmakoy de s'installer dans un conflit familial lourd de conséquences, conclut Le Renouveau. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.